Alors après avoir chuté à Gerville il y a 2 semaines, on sait tous hein, ce qui s'est dit dans les médias, on va pas y revenir, mais vous avez répondu de la meilleure des manières le week-end dernier en atomisant Sarrebourg 7-0. Comment est-ce que vous avez trouvé les mots afin de remobiliser le groupe? Disons que la défaite à Jarville, ça nous pendait au nez. Ça faisait un moment où on était un petit peu installés. Les médias disent le PSG de l'ADH, même si sans arrêt, je remets bien en cause les joueurs en leur disant que quand on met pas les ingrédients, c'est-à-dire de l'envie et tout ça, on devient une équipe tout à fait commune. Mhm. J'avais déjà senti contre la PMS, où on avait gagné, mais pas en faisant un grand match. Et puis, ben, Jarville, si on marque dès le début, ça change tout. Et malgré ça, eux, ils ont une demi-occasion par l'inévitable éternel Anthony Rigol, Ah, qui nous la met au fond. Bon, après, il y a eu une petite discussion avec les joueurs dans la semaine, mhm. de façon à bien les remettre en face de leurs responsabilités. Ce sont des grands garçons, ils savent très bien que même si je rabâche sans arrêt les mêmes choses, ils se sont rendus compte qu'en ne faisant pas un petit peu plus que d'habitude, eh ben, on est passé au travers. Donc, j'avais demandé à entamer le match très très fort contre Sarrebourg. Au bout de 15 minutes, on mène 3-0. Bon, maintenant, entre guillemets, ce n'était que Sarrebourg, Oui, mais c'est toujours plus compliqué de jouer une équipe c'est vrai. supposée plus faible, comme Jarville, puisque Jarville, cette année, est un cran en dessous de nous. Mhm. Et ce sont toujours des matchs compliqués pour les entraîneurs parce que les joueurs, quand on joue Sarrebourg ou quand on joue Épinal ou toutes ces Manis, toutes ces équipes du haut de tableau, on a notre job à faire, mais les joueurs savent très bien que eh ben, il va falloir se donner peut-être plus que d'ordinaire. Mhm. Alors que quand on joue Sarrebourg ou Jarville, qui était pas très bien ces derniers temps, ben on en fait inconsciemment un peu moins et on a été puni. On n'a pas respecté le football et on a été puni. Alors Voilà. avec 12 points d'avance, mais 2 matchs en plus que Saint-Avold, et connaissant aussi votre superstition, vous allez me dire que c'est pas fini. Mais on voit mal comment cette année vous pouvez rater le coche, surtout avec une seule défaite au compteur, je rappelle. Oui, c'est vrai, mais bon, euh, un championnat n'est jamais fini. Moi, je me rappelle d'une saison où Blénaud, je crois, avait 12 points d'avance sur Épinal B il y a une dizaine d'années. Il leur fallait une victoire dans les 5 derniers matchs pour monter. Mhm. Et c'est Épinal B qui est monté. Donc, je fais pas du Giroud, mais c'est vrai on a fait ce qu'il fallait pour être devant. Saint-Avold voudrait certainement être à notre place, mais on va avoir 2 matchs compliqués à Saint-Dié où c'est toujours compliqué d'aller, Mhm. et puis derrière Épinal, qui en ce moment a une très très grosse équipe. Oui. Même si on les a joués en Coupe de Lorraine il y a un mois, ils avaient déjà une très grosse équipe, on avait gagné 4-0. Ils ont pris 2 fois 4-0 contre le Neuville, et je pense qu'ils vont venir avec la base. Donc on y verra plus clair une fois qu'on aura passé Saint-Dié et Épinal. Ça sera la dernière ligne droite alors. Euh, Ouais. en Si on cas, perd pas là, il restera 8 matchs. On n'aura eu qu'une défaite en 20 matchs. Je nous vois mal en avoir 3 en 8 matchs. voilà, faudrait quand même rester lucide. Vous attendez à garder la totalité de votre effectif en cas de montée à l'étage supérieur? On entend différents bruits dans les médias en ce moment. Ouais, enfin bon, on peut pas empêcher déjà les médias de s'exprimer. Deuxièmement, les clubs d'être intéressés par nos joueurs. Nous aussi, on est intéressés par des joueurs qui sont dans d'autres clubs. Mais si on a la chance de monter relativement tôt, parce que si on fait pas de faux pas et qu'on perd pas Saint-Avold, on sera monté peut-être à 3 journées de la fin. Mhm. On aura de l'avance pour déjà discuter avec nos joueurs et renforcer l'effectif. Maintenant, il est clair que la priorité, c'est de conserver nos joueurs. Je dis bien nos joueurs parce qu'on n'en a pas un à conserver, mais on en a beaucoup, des bons. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons On a bien effectifs. recruté. Mhm. Donc, on va s'atteler déjà à essayer de garder nos joueurs et puis après se renforcer là où on devra se renforcer, parce que Panic, qui l'an dernier a fait un championnat même un peu moins bon que ce qu'on est en train de faire cette année, ils ont gardé leur effectif, mais ils ont recruté au moins 6 joueurs. Donc Mhm. des joueurs qui viennent d'Italie, du sud de la France. J'ai vu un Russe dernièrement. Mhm. Donc ça veut dire que pour
pour bien figurer au-dessus, il ne faut pas se contenter de garder son groupe, il faut l'étoffer par quelques joueurs qui viendront emmener le petit plus pour pouvoir jouer quelque chose d'intéressant en CFA2. Alors des joueurs qui sont capables d'apporter justement ce petit plus, c'est par exemple Arnold Lem, on sait que il réalise une de ses meilleures saisons, si ce n'est pas la meilleure d'ailleurs. Ça serait Oui. quand même un coup dur de perdre ce joueur. Oui, oui et non, parce que je suis entraîneur, mais je suis éducateur avant tout. Mhm. Et je pense que si ce garçon, on monte en CFA2, il s'en va pour jouer en CFA, c'est un échec pour nous. Par contre, on monte en CFA2 et il s'en va pour jouer en national ou plus haut, c'est pas un échec, on a fait que lui mettre le pied à l'étrier. C'est vrai qu'on veut le garder, mais après, est-ce que c'est l'objectif d'un club comme Lunéville de garder un joueur comme Lem qui, s'il peut prétendre à aller beaucoup plus haut. Moi, je pense par exemple à Anthony Rigol. C'est un garçon qui est resté pendant des années à Jarville, mais il aurait dû, même s'il est parti une ou deux fois peu de temps, jouer à un autre niveau. Arnold Lem, c'est un garçon de la même trempe. Et, il a 25 ans. Je suis pas son père. Oui. À contrario de ce qui se passe à Jarville. Donc, c'est un garçon qu'on souhaite garder, mais Voilà. il faudra discuter avec. Parce Partir que, pour plus haut, ça sera pas un échec alors. non, du tout. On a eu Samir Ketlas qui était chez nous en DH, qui joue en national maintenant. Ça, pour moi, ce sont des réussites. Un garçon qui part pour jouer 3 niveaux au-dessus, tant mieux. Et ce sont le rôle des éducateurs, c'est de mettre les joueurs dans de meilleures dispositions. Alors, partir pour jouer en dessous ou au même niveau, c'est un échec. Partir pour d'autres horizons bien plus hauts que ceux du Lunéville, c'est loin d'être un échec, mais c'est pas à l'ordre du jour parce que c'est un garçon qui est intelligent. Il a 25 ans, il sait que le football, ça va pas encore durer 30 ans. Donc, s'il a la chance de se trouver quelque chose qui lui convient à Lunéville, avec un emploi, une vie à Lunéville, peut-être qu'il va poser ses valises à Lunéville, parce que c'est un garçon qui a beaucoup bougé jusqu'à présent. C'est vrai. Mais bon, l'avenir, il y pense, puisque Nancy est dessus. Enfin, il y avait Nancy qui s'était renseigné. Il y a Dijon, j'ai eu l'entraîneur de Dijon, j'ai eu son adjoint, j'ai eu le recruteur. Il y a des clubs qui sont intéressés, mais lui, il m'a dit qu'il avait fini de rêver. Il dit, comme il me dit, tu sais, coach, le football, ça n'a pas duré 107 ans, et je préfère préparer l'après-football. Donc, c'est un garçon qui ouais, il est pas bête. Maintenant, s'il peut signer un contrat pro, on sait jamais. Il y a d'autres joueurs à qui c'est arrivé, et peut-être des moins bons. Donc, pourquoi pas. Mais on souhaite le garder. Pour le moment, son départ n'est pas à l'ordre du jour. Pour la simple et bonne raison, c'est que on a encore une bonne partie de saison à faire avec la Coupe de Lorraine qu'on aimerait bien garder, encore une fois, puisque ça fait partie des questions. On revient ce week-end, c'est un week-end de coupe. Vous recevez Trémery. Ouais. Vous les connaissez bien puisqu'ils sont 8e de ce championnat DH. Est-ce que la coupe, c'est un objectif supplémentaire pour Lunéville? Oui, parce que quand on est en 8e, forcément, on joue les matchs pour les gars. Mais la priorité, si c'est le championnat, avec l'effectif qu'on a, on peut se permettre de jouer aussi la Coupe de Lorraine. Maintenant, la Coupe de Lorraine, ça dépend du tirage. Le tour d'avant, on a été à Épinal une DH. Ce tour-ci, on tire encore une DH. On n'est jamais très très vernis par le tirage, mais pour une fois, on joue chez nous. Ouais. Alors, il est clair que l'objectif, c'est de passer, mais surtout pas en se disant qu'ils en ont pris 5 chez nous en championnat. Ça va être du tout cuit parce que la coupe, c'est élimination directe, c'est sur un match. Ça n'a pas la même, ça a pas la même odeur que le championnat. Et eux, ils vont venir pour nous contrer comme la plupart des équipes font. Et si on marque pas dès le départ, on s'expose. Et après, ça peut être dangereux, mais forcément, on va aligner la meilleure équipe possible et pour aller en quart de finale. Et puis après, on attendra le tirage si on se qualifie pour essayer de défendre ce trophée, puisqu'on est détenteur de la Coupe de Lorraine et du trophée des champions. On le rappelle, face à Jarville, donc, la saison passée.
Voilà, la finale de la Coupe, oui, et le trophée des champions face à Pagny. Alors, dernière question, c'est la question un petit peu que tout le monde attend. Est-ce que l'élastique qui accompagne les feuilles lors de vos déplacements avec la compo est toujours Il y a la d'actualité? poubelle. Il est à la poubelle. Il y a la poubelle. Je suis rentré après le match. Ma femme m'a vu sortir l'élastique. Elle m'a dit poubelle direct. Ah, C'est parti à la poubelle direct. Alors c'est des conneries, c'est des superstitions. Mais bon, quand on est entraîneur et puis que les joueurs sont sur le terrain puis qu'on peut plus faire grand chose, on s'accroche à des petites choses. Ça, voilà. Donc les élastiques ont été changés. Ceux-ci resteront autour de mes feuilles tant qu'il n'y aura pas une autre défaite. Pour le moment, j'ai pas dû en acheter beaucoup, j'espère que ça va continuer.